Bonjour à tous. Vous trouverez tout un tas de vidéos sur YouTube ou sur Internet qui essayent de définir la créativité en 20 minutes, voire plus d'une heure, et j'ai pu constater qu'ils n'y répondaient pas forcément. Je me mets au défi moi-même de vous répondre ce qu'est la créativité en 5 minutes. Pour suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour me suivre. Comment définir la créativité? J'ai lu et entendu tous les stéréotypes possibles. D'ailleurs, j'ai décidé que la prochaine vidéo, elle porterait là-dessus. En fait, il faut savoir que depuis le Xe siècle, l'être humain tente de définir ce qu'est la créativité. Sauf qu'à l'époque, on parlait plus d'imaginaire et d'imagination. Le mot créativité est arrivé à peine il y a quelques années déjà plus proche de nous. C'est un mot qui est apparu récemment. Mais il ne faut pas confondre imaginaire, imagination et créativité. La créativité, ce n'est pas avoir l'idée du siècle qui surgit subitement comme une poule pour répondre à un œuf. J'en connais qui attendent toujours depuis des années, assis sous un arbre, que le génie créateur leur tombe dessus. La créativité, c'est un processus mental dynamique qui permet de générer des idées originales. La créativité, c'est en fait le produit de l'interaction des composantes cognitives, connaissance et intelligence, des composantes conatives, personnalité et motivation, des composantes émotionnelles et enfin des composantes relatives à l'environnement et au contexte. C'est en fait une gymnastique cérébrale qui permet de traiter, ranger et assimiler les informations qui arrivent jusqu'à votre cerveau, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Ce qui explique que pour certains, ça soit plus facile que d'autres, selon les prédispositions, selon vos composantes cognitives, conatives, émotionnelles ou des éléments extérieurs. La créativité est en fait à la portée de tous. Cette gymnastique s'entretient forcément. En gros, plus vous vous entraînez à traiter, assimiler et à ranger les informations que vous recevez, et plus vous arriverez à les traiter pour en faire des idées créatives. Imaginez que d'un seul coup vous n'en ayez plus envie et que vous passez votre journée à regarder BFM TV. Non, c'est bon, laissez tomber. La créativité doit être partagée, sinon elle reste dans l'imaginaire, et si elle n'est pas exploitée, ce n'est juste le fruit d'une imagination. La mise en application de cette idée adaptée au contexte fait qu'elle devient un élément créatif et de valeur. Pour continuer à suivre mes vidéos autour de la créativité, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Vous avez aussi plus bas tous les liens pour me suivre sur Instagram et sur Facebook. Pour voir la précédente vidéo sur 5 films qui ont boosté ma créativité, vous pouvez cliquer sur ce lien-ci. Je vous dis à très vite.